Au niveau du travail, je développe le concept nature artificielle, qui est un concept qui véhicule vraiment une forme d'énergie positive et qui nous permet de nous relier à notre environnement extérieur. Le projet nature artificielle, en fait, il est né à l'époque en 2011 d'un constat. Je me suis dit que, voilà, par rapport à la position et par rapport à ce que moi je voulais véhiculer comme peinture, je ne me voyais pas transposer en fait ce que je voyais dans les médias et la société dans laquelle on vivait. Même si les impacts politiques, sociaux, etc. étaient très importants pour moi, je partais du principe que c'est pas forcément ce qui nous aide à avancer. Et ce que moi je voulais véhiculer en fait comme énergie positive ne rentrait pas forcément dans ce cadre-là. Alors j'ai pris pour parti en fait de monter ce projet-là simplement pour l'énergie positive que les peintures vont véhiculer et pour ce lien en fait qui nous relie à notre environnement extérieur, que ce soit l'environnement végétal, notre propre environnement organique ou les écosystèmes marins, l'écosystème aquatique qui est pour moi essentiel aussi. Et je nous voyais comme des petits écosystèmes en fait qui cohabitent les uns avec les autres et qui ont vraiment un lien qui est assez fort, assez puissant, mais qui parfois fait partie du quotidien sans que ça reste vraiment essentiel. C'est quelque chose de naturel pour les gens. L'eau, elle est là, voilà, la nature, elle est là. Bon, on la garde, on l'élimine parce qu'on doit faire du papier. Voilà, elle est là, mais on n'y prête pas l'attention nécessaire en fait. Et à ce qu'elle peut nous procurer à nous au quotidien. Donc j'avais vraiment envie au travers de ce travail nature artificielle de parler de ça, d'expliquer cet impact que ces éléments vont avoir au quotidien les uns avec les autres. Un écosystème va interagir sur un autre écosystème et automatiquement cette énergie-là, elle peut être très forte si on l'écoute et si on y prête attention. Elle est tout aussi forte quand elle circule entre les individus, mais il faut y prêter attention aussi. Et c'est grâce à ces peintures que je peux en tout cas essayer de véhiculer plutôt à essayer de rendre visibles des choses qui sont pas réellement visibles, mais qui parfois vont résonner chez certaines personnes en fonction de leur vie, de leur vécu, de ce qui se passe autour d'eux et de ce qu'ils cherchent aussi parfois. La musique pour moi est vraiment une des choses les plus essentielles quand je me lève le matin. C'est ce qui me permet de me mettre en énergie. Et dans mon processus de création, en fait, dès que je vais commencer à travailler, je vais partir sur des choses qui sont plutôt liées à la musique hard rock, au métal ou à des choses beaucoup plus fortes en énergie, beaucoup plus costauds pour que je puisse vraiment tout faire ressortir au niveau du travail de peinture. Et quand je vais passer au travail de dessin, je vais plutôt aller sur des choses plus dans la musique trip-hop ou sur des choses plus classiques comme du Olafur Arnalds ou des morceaux classiques cinématiques orchestra ou des choses comme ça qui vont me permettre de rentrer dans un état plus méditatif, un peu plus profond. Parfois, ce que je fais aussi l'après-midi, c'est quand je travaille, le cinéma a pour moi une grande influence aussi sur moi depuis toujours, la science-fiction essentiellement, mais toute autre forme aussi de cinéma, plutôt par rapport à l'ambiance et à l'énergie que va véhiculer un film, ou à la façon dont le film va être tourné, en fait, que ce soit des séquences, que ce soit une lumière, que ce soit la couleur. Chaque petite chose comme ça, chaque musique utilisée, chaque ambiance, en fait, va me permettre de partir sur des choses différentes. Quand je sois sur un film de Stanley Kubrick, ou que je sois sur un film de Spielberg, ou qu'on parte sur qu'on parte sur plutôt du Night Shyamalan pour cette ambiance un peu mystique, un peu mystérieuse, angoissante parfois, mélancolique. Donc c'est toutes des choses en fait qui vont alimenter mon travail au quotidien. Et le dernier élément aussi qui a beaucoup influencé mon travail et qui l'influence encore maintenant, c'est pas réellement le travail d'autres artistes, même s'il y a des tas d'artistes dont je reste vraiment fan, comme Pollock à ses débuts, comme Picasso pour d'autres choses. Il y a des gens comme, j'ai oublié son prénom, il y a des tas d'artistes américains dont je suis vraiment très fan. Mais pas par rapport au visuel qu'ils vont véhiculer, mais essentiellement par rapport, comme dans la musique et au cinéma, par rapport à l'énergie qui va être véhiculée et à la façon dont ils vont propager cette énergie au travers de leur support, en fait. C'est plutôt ça qui me permet d'accrocher en fait à un morceau ou à une peinture ou à un film. C'est cette énergie en fait qui est véhiculée en fait au travers du support.